Ça y est, comme l'a dit Quentin, le 7 juillet, c'est bon. Cette fois, l'école est bien finie. On est en vacances. Les examens sont passés. Il y en a qui ont passé des examens? Et alors? Il y a nos étudiants en théologie qui sont là. Alors, une petite parenthèse. À partir de la semaine prochaine, ça va être super cool pour Jean-Pierre et moi, parce qu'on va pouvoir partir en vacances tranquilles. Ce sont nos étudiants en théologie qui vont prêcher, tout l'été. On va enfin savoir ce qu'ils ont appris pendant... non, on ne va pas leur mettre la pression. Alors, ils ont passé des examens, et puis les résultats sont tombés. Ça y est, même les résultats du bac. Les récompenses sont là pour ceux qui ont réussi. Et peut-être un petit papier attestant la réussite. Un petit papier, le bac, tout ça, ça vaut le coup quand même. Et un bulletin de notes qui est tombé. Et pour nous qui n'allons plus à l'école depuis un certain temps, qu'en est-il de cette année? Comment nous pouvons faire le bilan de notre année? Nous qui n'avons pas de notes pour valider notre année scolaire qui vient de se terminer, comment allons-nous faire le bilan? Et quelle est vraiment la récompense que nous allons recevoir? Voilà deux questions qu'on va creuser un peu dans cette prédication. Pour cela, je vous invite à lire une histoire, une parabole que Jésus a racontée à ses disciples et qui est là pour nous aussi ce matin, pour nous aider à y comprendre quelque chose. Jésus dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres et lui dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Je vous laisse lire la suite et la réponse que le maître fait à ce dernier dans Matthieu 25. Mais moi, je veux m'arrêter là. Nous connaissons cette parabole pour la plupart d'entre nous et vous avez peut-être entendu déjà plusieurs prédications sur ce sujet-là. Cette parabole nous rappelle plusieurs choses. Elle nous rappelle d'abord que nous avons tout reçu de Dieu. Tout ce que nous avons. Notre temps, les nombreuses minutes et secondes que nous avons vécues, notre santé, plus ou moins vaillante, notre intelligence, même notre intelligence, et elle est là, nous en avons, nos compétences, nos dons, notre vie. C'est lui
qui a donné tout cela. C'est de lui que nous avons tout reçu. Cette parabole nous rappelle un deuxième point aussi. Elle nous rappelle que chacun, nous avons des dons spécifiques. Et oui, nous ne chantons pas tous comme Héloïse et Anne-Lydie et Quentin. Moi, j'ai pris plein de cours de guitare, mais je ne suis pas capable de jouer comme d'autres. Et vous voyez, on a reçu des dons spécifiques, et j'espère que j'ai des dons que d'autres n'ont pas aussi. Et nos dons spécifiques, ce texte nous dit qu'ils nous sont donnés selon notre capacité. Alors, moi, je comprends cette phrase, chacun selon sa capacité, tout simplement par le fait que Dieu nous donne des dons que nous sommes capables de gérer. Nous sommes capables de gérer, de faire quelque chose des dons qu'il nous a donnés. Voilà. Il nous donne selon notre capacité. Nos dons ne vont pas nous écraser ou nous manquer. Il nous donne assez selon notre capacité. Et enfin, un troisième point important dans ce texte, c'est qu'il nous rappelle quelle est notre identité. Qui nous sommes? Nous sommes des serviteurs. Et les serviteurs du Maître. Voilà le début de cette parabole pour poser le cadre. Tout nous vient de Dieu et nous avons besoin de ce cadre pour réfléchir au bilan et aux récompenses. Tout nous vient de Dieu. Nous avons des dons spécifiques, chacun selon sa capacité, ses capacités. Et puis, nous sommes les serviteurs du Maître. Voilà qui nous sommes. Alors, quel bilan allons-vous nous faire? Quand nous prenons cette parabole, nous pensons tout de suite à ce troisième serviteur. Nous parlons tout de suite de celui-là parce que nous avons tellement peur d'être comme celui-là. Vous savez, celui qui n'a rien fait de ce qu'il a reçu, parce qu'il a eu peur. Il a eu peur de son maître, peur d'utiliser son talent. Et on a tellement peur de devenir ou d'être comme ce troisième serviteur, un gars paresseux, peureux, peu entreprenant, peu sûr de lui. Je vous propose quelque chose ce matin. C'est de partir du principe que nous ne sommes pas ce troisième serviteur. Ça vous va? Nous ne sommes pas ce troisième serviteur parce que nous avons fait quelque chose de ce que nous avons reçu. Nous avons parlé à des gens. Nous avons donné un verre d'eau à ceux qui ont soif. Nous avons donné à manger à ceux qui avaient faim. Vous voyez? Il me semble que nous avons pris au sérieux la mission du Maître. Nous sommes conscients, plus ou moins, bien sûr, des talents qu'il nous a confiés. Nous ne les avons pas enfouis dans la terre, nous les avons utilisés. Nous en avons fait quelque chose. Nous n'avons pas calculé nos efforts. Nous n'avons pas calculé le nombre d'heures que nous avons passées à répéter la louange, à préparer un moment biblique avec les enfants. Nous n'avons pas réfléchi au temps investi à faire des visites, à préparer un repas. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Oh, peut-être que nous aurions aimé faire un peu plus. Peut-être que nous aurions voulu avoir le talent d'un tel et d'un autre. Nous sommes peut-être frustrés de ne pas en avoir fait assez. Peut-être que nous sommes frustrés parce que nous ne l'avons pas fait toujours de bon cœur. Peu importe. Nous avons fait quelque chose de ce que nous avons reçu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui? Non? Vous croyez que j'exagère? Tu as fait quelque chose, non, de ton temps, de tes talents musicaux? On a fait quelque chose. Alors oui, nous avons pris ensemble en Église des risques. Nous avons pris le risque d'inviter plus de 1000 personnes à un repas. Nous l'avons fait. Et nous avons servi à manger à toutes ces personnes au Noël du cœur. Nous avons pris le risque d'acheter des bâtiments, des locaux. Nous avons pris ce risque. Nous avons pris le risque d'avoir un nouveau projet que nous avons voté en Assemblée générale pour baliser notre route jusqu'en 2023. Nous avons pris le risque d'encourager les uns et les autres à vivre nos ministères. Nous avons même pris le risque d'envoyer 6 et même 7 jeunes pour faire des études en théologie et se former pour être pasteurs. Quel risque, n'est-ce pas? Nous l'avons fait.
Et voilà qu'en fin d'année scolaire, je vous propose d'avoir un petit temps de bilan. Le grand bilan de cette parabole, elle est eschatologique. Elle aura lieu quand le Seigneur reviendra, parce que Jésus va revenir. Il va revenir, il va nous rassembler, et comme ce maître qui revient, ce temps-là, il viendra. Mais je vous propose qu'on puisse faire un petit bilan de l'année scolaire, de nos vies, de nos investissements. Regardons nos mains. Qu'avons-nous dans nos mains? Quel est le résultat de notre investissement? Calculons, évaluons. Combien de talents nous avons dans nos mains? Parce que celui qui en a reçu 5, il a calculé le nombre de talents que ça lui a rapporté. Il a calculé, il a regardé ses mains ou son porte-monnaie, je ne sais pas, il a dit 1, 2, 3, 4 et 5. Il a calculé. Calculons. Quel est le bilan de notre année? Des conversions? Oui. Des baptêmes? Oui, il y en a eu. Calculons. On peut les rassembler individuellement et on peut les rassembler aussi collectivement. C'est le résultat de notre travail individuel et commun en Église, de notre investissement. Mais plus que la question du bilan, une autre question se pose à nous. Qu'allons-nous faire du résultat? Une fois qu'on a rassemblé et qu'on a vu tout ce qui a été fait dans l'Église ou tout ce qui a été fait dans nos vies personnelles, qu'allons-nous faire du résultat? Et là, il y a un piège qui nous attend. Le piège, c'est de garder ce résultat pour nous. Imaginez la personne qui a eu 5 talents, qui regarde qu'elle en a eu 10 et qu'elle vienne, qu'elle dise, elle aurait pu dire deux autres choses. Elle aurait pu dire au maître, écoute, les 5, tu me les as donnés, c'est à moi, j'en ai récolté 5 autres, et ben voilà, je garde les 10. Non? Bon, allez, il aurait pu être un peu plus juste que ça, venir et lui dire, écoute, tu m'as donné 5, je t'en rends 5, et les 5 autres, je les garde. C'est honnête, non? C'est honnête comme calcul. Qu'allons-nous faire du résultat de tout ce que nous avons gagné, le résultat de nos efforts, le résultat de notre service pour le Seigneur? Qu'allons-nous faire? Il y a un grand danger qui nous attend. Le danger, c'est de garder ce résultat pour nous. De le garder pour nous en croyant que ce résultat est notre récompense. De croire que ces vies changées sont notre récompense. De croire que ces personnes touchées sont notre récompense. De croire que ces personnes qui ont ouvert leur cœur et qui ont loué le Seigneur, c'est cela notre récompense. Qu'allons-nous faire du résultat? Le premier et le deuxième sont venus et ils ont apporté comme offrande à leur maître tout ce qu'ils ont gagné. Cette parabole nous invite, à l'heure des bilans, de venir rendre à Dieu, donner à Dieu tout le résultat de ce que nous avons fait, de tout ce que nous avons accompli de nos mains. Et j'insiste, nous y sommes pour quelque chose aussi. Mais cette parabole nous dit, attention, ne garde pas tout ça pour toi. Attention, le résultat de ton année, il faut l'attribuer à quelqu'un. Ne l'attribue pas à toi. Viens et attribue ce résultat à ton maître. Redonne tout à Dieu. Viens lui donner tes réussites. Venez et donnons-lui toutes nos réussites, nos bulletins de notes. Venez et rendons nos bulletins de notes au Seigneur. Même si c'est vous qui avez travaillé, même si c'est vous qui avez pris des heures pour apprendre plein de choses. Venez et donnons au Seigneur, déposons à ses pieds nos bulletins de salaire. Même si vous êtes allés travailler pour cela, venez, déposons à ses pieds tout ce que nous avons gagné, tout le résultat de notre travail. Et ça, c'est un point très important, parce que sinon, nous risquons de croire que notre récompense, c'est le résultat de notre travail. Le résultat de notre travail,
c'est l'offrande qu'on doit venir et rendre à notre Maître. Dans Apocalypse 4, il y a une scène extraordinaire. Une scène où il nous est dit que les êtres vivants rendent de gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Et voilà que 24 vieillards se prosternent devant lui. Lui qui est assis au trône, ils l'adorent. Celui qui vit de siècle en siècle. Et comment ils l'adorent? Ils viennent l'adorer en jetant leur propre couronne devant le trône à ses pieds. Et en lui disant, tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as tout créé, tout vient de toi, et c'est par ta volonté qu'elles existent, tout ce que tu as créé. Si nous gardons nos couronnes sur notre tête, ça va alourdir tellement notre tête qu'on ne va plus pouvoir marcher droit. Si nous gardons à nous le fruit de ce que nous avons fait, ça va tellement alourdir notre vie que ça va nous empêcher d'avancer. C'est à lui que nous devons donner tous nos succès, tous nos résultats, parce qu'il est seul digne de recevoir honneur, gloire et puissance. Alors, où se trouve notre récompense? Quelle est notre récompense? Si notre récompense ne se trouve pas dans le résultat de notre travail, où se trouve-t-il alors? Écoutez ce que le Maître a dit à ces 2 serviteurs qui ont amené leur travail au Maître. Voilà dans ces paroles la récompense. Cette parole qui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Est-ce que vous croyez que Dieu dit ça aussi pour toi? Pour vous? Je le crois. Je crois que nous avons besoin d'éveiller notre âme comme on l'a chanté. Oui, en entendant ça, on va dire, oui, mais je n'ai pas fait tout comme il faut. Oui, mais j'aurais dû être un peu plus fidèle. Oui, mais j'aurais dû faire mieux, j'aurais dû faire comme ci, comme ça. Peut-être. Ne trouvons pas d'excuses, mais recevons la grâce de Dieu. Cette parole de grâce qui nous dit, c'est bien ce que tu as fait. C'était bien quand tu as fait la cuisine pour tant de personnes. C'était bien quand tu as fait des jeux pour les adultes qui étaient à tel endroit, pour les jeunes qui étaient à tel endroit. C'était bien quand tu t'es cassé la tête à trouver les chants pour conduire la louange. C'était bien quand tu as ouvert ta maison pour accueillir un groupe maison chez toi. C'était bien. C'était bien quand tu as investi dans la vie de tes enfants. C'est bien quand tu es allé visiter des gens qui étaient malades. C'est bien quand tu t'es occupé de tes parents parce qu'ils avaient besoin de toi. C'est bien. Tu es un bon et fidèle serviteur. Voilà comment le Seigneur qualifie ses serviteurs. C'est une parole de grâce qui est posée sur notre vie. Voilà notre récompense. Dieu qui nous dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Et il ne s'arrête pas là. Voilà une première récompense et il continue. Et il dit, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Alors, moi, des fois, j'aurais envie de lui dire, non, mais attends, déjà que j'en ai fait beaucoup. Moi, je n'ai pas l'impression que j'étais fidèle en peu de choses. J'ai l'impression que j'en ai fait beaucoup. Et Dieu qui est en train de dire, tu vois ce que tu as fait? C'est rien. C'est rien à côté de ce que je vais encore te donner. Ce n'est rien. Je vais te donner encore beaucoup. Et voilà notre deuxième récompense. C'est que le Seigneur va nous faire à nouveau confiance. À cette rentrée, il va nous faire à nouveau confiance. Il va encore nous donner beaucoup, nous confier beaucoup de talents qu'il va falloir qu'on utilise pour sa gloire. Et une dernière récompense qu'il nous donne, il nous invite, il nous dit, viens et entre dans la joie de ton Maître. Entre dans la joie de ton Maître. Ton Maître. Et ce petit mot est très important, ton Maître, parce que j'appartiens au Seigneur. C'est lui qui m'a créé, je suis son enfant, comme on vient de le chanter. Je suis son serviteur, je suis à sa disposition. Je suis à lui et il est à moi. Voilà une relation de dépendance, une relation étroite, absolue. C'est dans cette réalité-là que je vis mon travail, que je vis que mes heures et mes journées. Je suis à lui, il est à moi, il est mon Maître. Et il me dit, viens et entre dans la joie de ton Maître.
Voilà comment j'interprète cette petite phrase. Ce n'est pas tellement la joie que Dieu va me donner, mais plus être en communion avec la joie que Dieu a. Voilà comment je comprends ce texte. Dieu, il a une joie énorme dans son cœur. Et il veut que j'entre dans sa joie à lui. C'est la parabole du fils prodigue qui nous le dit. Ce père qui fait une fête immense parce qu'il est heureux, parce qu'il y a beaucoup de joie pour un seul pécheur qui se repent, pour celui qui est perdu et qui est retrouvé. Et il fait une fête parce que son fils était perdu, le voilà retrouvé. Et il veut qu'on rentre dans cette fête, qu'on rentre et qu'on partage sa joie. Et Dieu m'invite à entrer dans sa joie à lui. La joie d'une brebis perdue qui est retrouvée, la joie d'un enfant qui est parti et qui revient, la joie d'un cœur qui a été touché, la joie d'un encouragement qui a été reçu par mon regard, par ma parole qui a été prononcée, par la joie de voir un cœur qui a été consolé, la joie de voir des couples qui se sont réconciliés, la joie de voir des pardons qui ont été demandés, la joie de voir des pardons qui ont été accordés. Le cœur de notre Père se réjouit et Dieu veut m'inviter à entrer dans sa joie parce que c'est là que se trouve ma récompense. Ma récompense, c'est de partager la joie de mon papa. Alors il me faut certainement un déplacement, de ne pas me concentrer sur ma joie, ne pas me concentrer sur ce que j'ai dans les mains, mais de venir déposer avec joie, redonner au Seigneur avec joie tout ce que j'ai dans les mains, tout ce que j'ai fait de ma vie, tout ce que j'ai fait cette année, pour l'entendre, cette parole de grâce qui me dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je vais t'en donner beaucoup. Je vais t'en donner encore beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et je vais rentrer dans cette joie et la joie de mon maître va me contaminer, va m'absorber, va m'envahir, va m'inonder. Et sa joie, la joie de l'Éternel, sera la mienne. C'est sa joie qui deviendra la mienne. Et ma récompense au-delà de tout ce que j'ai fait, ne peut être que sa joie. Et c'est sa joie qui sera à nouveau ma force. Est-ce que vous acceptez cette parole de grâce sur vos vies? Je crois qu'on devrait retenir cette phrase par cœur. C'est bien. C'est bien. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Répétez-le sur vous-même. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Tu t'es battu. Tu as investi dans ta famille, auprès de tes amis, dans l'Église. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Je te refais confiance. Alors viens et entre dans la joie du Seigneur. Je vous invite à un moment de silence où nous pourrons chacun, dans notre cœur, dans notre proximité avec le Seigneur, venir déposer à ses pieds tout le bilan de notre année pour recevoir de lui sa récompense. Seigneur, moi je suis émerveillée par ton regard de grâce sur ma vie. Moi, je n'oserais jamais dire une phrase comme ça sur moi-même, mais je veux accepter que c'est ce que tu dis de nos vies, de nos heures qui ont été consacrées à toi.
Merci Seigneur pour tous les dons que tu nous as confiés, que tu as confiés à chacun de nous, que tu as confiés à ton Église. Et je voudrais te remercier ce matin pour tout ce que les uns et les autres en ont fait. Seigneur, que seule ta joie soit notre force, que seul le fait de te réjouir nous mette en mouvement. Merci Seigneur de nous faire entrer dans ta joie. Merci Seigneur parce que tu ouvres ton cœur et tu veux que nous partagions ta joie. Alors gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il avait en vue la joie du cœur de son papa. C'est pour ça qu'il a accepté d'aller à la croix. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Il avait en vue cette récompense qu'il attendait, la joie du Père. La joie du Père de nous voir à lui. La joie du Père de te voir être son enfant. La joie du Père de voir que tu vas être en communion avec lui, qu'il va te racheter, qu'il va faire de toi son enfant et qu'il va passer l'éternité avec toi. Jésus, en vue de cette joie, il a accepté d'aller jusqu'au bout, de donner sa vie pour toi et pour moi. Il a accepté d'investir sa vie, toute sa vie, et de la donner en rançon pour que nous soyons à lui. Alors venez, en partageant ce pain qui est le symbole de son corps, en partageant ce fruit de la vigne qui est le symbole de son sang, en le prenant, déposons à notre tour toute notre vie au pied de la croix et entrons dans la joie du Père, dans la joie qu'il veut communier avec nous.